dit pourquoi si tôt? Tu veux pas, tu vas passer par là. Mais tu vas souffrir ici. Et tu vas aller souffrir encore en enfer. Bien aimé, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut prendre ta vie au sérieux. Qu'est-ce qui te fatigue d'adorer le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Le péché. C'est le péché qui va te détruire. Cette vie de mensonges qui va te détruire, qui va te condamner, qui va te juger, qui va te disqualifier du royaume des cieux. Pourtant tu es dans l'église. Mais il y a mon gars, il y a le menti, il y a prendre de l'argent avec lui. Dieu a déjà écrit ça. Le démon des mensonges va te trouver en enfer. Tout ce que nous faisons sur cette terre sera resté dans les cieux. La terre est une empreinte. Ça se qu'au dernier jour, il n'aura pas de justification. Il n'aura pas de dire non, il a fait ça. Il a fait ceci, non, c'est-à-dire que non, c'est mon mari qui a fait, moi je ne voulais pas, c'est lui qui a fait, il n'y a pas ça là-bas. Ton péché sera comme un écran devant toi. Et toi, tu vas voir ce que tu as fait. C'est pour ça que prends ta vie au sérieux. Il faut t'engager dans la maison de Dieu. Sois converti. Qu'est-ce que t'empêche? Les réunions du soir ne vous disent plus. Avant, on avait que les mardis. Arrêtez. Je n'ai pas, je vous regarde. Moi, je viens et prie. Mais personne ne vient. Vous allez rendre compte à Dieu. Ça va pas, mardi, il n'y a pas de culte. Mardi, il y a culte. Mais vous ne venez pas. Vendredi, l'autre vient quand il veut. L'autre veut, il ne vient pas. Tu penses que c'est moi qui fais du mal? C'est toi-même qui te fais du mal. Parce que même quand Dieu veut te bénir, le diable va prendre ça pour te bloquer. Ça peut bloquer ta bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, Satan va dire, ah, il ne vient pas au culte. Le vendredi, il ne vient pas. Pourtant, pour avoir cette bénédiction, tu devais venir dans les réunions du soir, les cultes de vendredi, pour que cette bénédiction puisse te référer. Mais tu ne viens pas. Et ça va suspendre ta grâce. À cause de ça, à cause d'un petit péché, ces personnes vont partir en enfer. À cause d'un petit péché, juste une petite chose, Dieu va les disqualifier. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Ah, mais il faut trouver solution. Tu as ta connexion. Il faut redémarrer. Il faut débrancher en bas. Oui. Jérémie 48, verset 10. Il dit quoi? Jérémie 48, verset 10. Maudit soit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ah, vous avez compris? On dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est la partie là qui me plaît. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Tu t'en fous. Et si quelqu'un a déjà évangélisé quelqu'un, tous ceux qui sont ici, vous appartenez à certaines églises. Non, c'est l'église des pasteurs, c'est l'église de l'homme de Dieu. Ce n'est pas mon église. Tu as les rencontres à Dieu. Tu as ton voisin qui est païen, tu ne peux même pas l'inviter. Il y a des gens maintenant, mais ce n'est pas qu'ils vont à l'église. Demain, même quand tu vas poster les choses de l'église, les gens seraient étonnés. Depuis quand tu vas à l'église? Depuis quand tu es chrétien? Parce que ton langage ne ressemble pas à une chrétienne. Amen. La Bible dit quoi? Maudit soit
celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est une malédiction pour toi. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ces personnes qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Non, il prend l'engagement. Aujourd'hui, il a changé. Ce message m'a touché. Il prend l'engagement. Tu sonnes et tu oublies. Tu es en train de négliger l'œuvre de Dieu. L'église est tout près. Il n'y a pas de prière, mais vous ne venez pas. Comment vous voulez que Dieu n'a pas vous bénir? De faire quoi avec Dieu va vous bénir? On va prophétiser sur ta vie. Mais si ta vie ne ressemble pas à la prophétie, tu vas trouver que je suis un menteur. Parce que pour que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie, il faut marcher selon la prophétie. Ce n'est pas d'aller hors la prophétie. On dit, toi tu seras grand homme. Toi tu fais quoi pour devenir grand homme? Tu es assis là et tu attends un jour, Dieu descend au ciel, te prend. Il va te déposer dans un bureau, puis tu es des milliardaires. Ou bien tu es là, tu pries seulement, puis Dieu te bénit. Il ne faut pas travailler. Il ne faut pas te prendre au sérieux. C'est quand tu pries, tu sors, tu vas chercher ton pain et Dieu bénit. Si la prière rendait l'homme prospère, il y a des hommes de Dieu qui étaient multimilliardaires. La prière seule ne suffit pas pour la vie d'un chrétien. On prie et on travaille. Et Dieu bénit notre activité. Dieu multiplie notre activité. Mais tu es assis, on va prophétiser. Dieu va te bénir, mais tu es dans le péché. Dieu va te bénir, tu es dans les vilaines choses. Dieu va te bénir, tu n'es pas converti. Dieu va te bénir, tu n'es pas chrétien. Et comment l'Éternel pourra te bénir? Revois ta vie. Il faut revoir ta vie. On dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais l'Éternel les a déjà maudits. Parce qu'ils servent l'Éternel dans la négligence. Ils viennent dans la présence de Dieu dans la négligence. Les choses de Dieu ne les disent rien. Les choses de Dieu ne les intéressent pas. Il y a des églises qui sont petites comme ça, ils dirigent. Voilà, lui, il est vieux. C'est derrière la caméra, il a arrêté. Il ne peut même pas faire prière de 2 minutes. Quand il y a les enfants, comme ceux-là qui doivent faire ça. Mais aujourd'hui, là, on ne voit pas ça. À lui-même, le plus vieux, il ne peut même pas faire jet sec. Amen. C'est pas bien. On doit prendre notre vie au sérieux. Le ministère est jeune. Dieu a besoin de personnes pour ouvrir dans son livre. Tu es ici là, tu sais à quoi? C'est comme tu es inutile. Ta présence, regarde ton absence. Les gens qui sont ici viennent, les culs du soir. Souvent, moi, une de mes filles, c'est nous, on va tirer, on va faire sortir bagage. On va parler ici, tu as des t'asseoir. Et tu t'attends, oh Seigneur, bénis-moi. Dieu ne pourra pas te bénir. Le Seigneur ne pourra pas te bénir dans ça. Parce que tu ne mérites pas cette bénédiction. Chaque bénédiction a un prix à payer. Chaque bénédiction, il y a un sacrifice à faire. Revois ta vie. Pour que ta bénédiction qui a été suspendue vienne sur ta vie. Soit tu vas rester misérable toute ta vie entière. Tu vas vivre que des miettes parce que tu n'es pas à ton poste. Qu'est-ce que tu faisais avant puis Dieu te bénissait? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et puis Dieu t'a sollicité partout. Est-ce que tu continues de faire? À cause de cette épreuve, à cause de cette situation, il y a des gens qui étaient multimilliardaires. Aujourd'hui, ils sont devenus zéro. Il y a des gens qui comptaient des 500 000, des 300 000. Aujourd'hui, quand tu la regardes, elle n'a jamais eu 200 000 ou bien 20 000 ou bien je ne sais pas quoi. Mais avant, qu'est-ce que tu faisais? Et puis Dieu te bénissait. Est-ce que tu continues de faire?
Dieu atteste que tu es une femme bénie. Dieu atteste que tu es un homme béni. Parce que dans les temps passés, Dieu t'a donné la richesse. Mais tu n'as pas eu la sagesse de canaliser cette richesse. Tu prenais ton argent pour faire quoi? Tu prends que là, comme ils ont dit, quand on fait dans les orphelines, Dieu me bénit. Qui t'a dit Dieu voulait que tu envoies ton argent à l'orphelinat? Qui t'a dit Dieu t'a dit il voulait que tu envoies ton don parce que ça ne construit l'église? Cet argent que tu as eu, est-ce que tu as considéré l'Éternel? Seigneur, tu m'as donné de l'argent. Qu'est-ce que je dois faire avec cette somme? Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Quand le Seigneur te parle, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre. Aujourd'hui, ces personnes sont devenues écrites. Il y a des gens qui ont payé de 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, mais ils n'ont rien reçu en retour. Aujourd'hui, j'ai un mal dans les cœurs. Mais est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu? Amen. Parce que tu as raté la sagesse, tu as raté l'intelligence, donc Dieu t'a disqualifié. Dieu est en train de t'enseigner maintenant, tu es dans le désert. Prochainement, lorsque l'Éternel va te bénir, tu seras comme en fait. En prière depuis longtemps, Dieu ne l'avait jamais exaucé. Le jour elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Je te le donne cet enfant. C'est là que Dieu a exaucé. Parce que Dieu aime partager sa gloire dans ce qui tu gagnes. Parce que tu es son enfant. Dieu aime lorsque tu le considères. Dieu aime lorsque tu l'honores. Il honore celui qui l'honore. Il est là celui qui honore l'Éternel. Il bénit celui qui honore l'Éternel. Il est là celui qui honore l'Éternel. Amen. 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 Dans cette église, combien de personnes qui paient les dîmes? Il n'y a même pas une personne qui doit dire. Et toi, tu veux que Dieu n'a qu'à te payer. J'ai fait mon effort. J'ai fait mes sacrifices. J'ai pris pour toi. Mais ce n'est pas moi qui donne bénédiction. C'est Dieu qui donne. Quand Dieu va regarder dans le testament, est-ce que tu as joué? Parce que si tu n'as pas joué, Dieu ne peut pas te bénir. Je prends ma fille qui payait sa dîme de 50 francs. Aujourd'hui, elle est en Europe. Et elle continue de payer sa dîme jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'elle n'est pas avec moi. Mais elle obéit. Parce qu'elle sait c'est quoi qu'il a envoyé en Europe. Juste la dîme. Parce qu'elle sait ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui en voient beaucoup là. Et quand tu prends ton salaire, tu payes ta maison, tu as endetté. Quand tu prends un petit salaire de 80 000, tu as payé maison 50 000. Il va te laisser combien? 30 000. 30 000 là, tu ne peux pas vivre jusqu'à la semaine va finir. Parce que Dieu n'a pas sa gloire dedans. Amen. 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 Genèse 49, verset 25. Pour terminer, Genèse 49, verset 25. Il faut t'engager dans la maison de Dieu. Il n'y a pas une femme même qui va avoir l'intelligence. Ah, nous les femmes de l'église, on se rassembler pour prier. Et qui gêne même pour l'église? Non, c'est son église. Lui-même va s'occuper de ça. Voilà l'église qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça même pour dire, oh Dieu, il est venu retirer ici pour chercher Dieu, pour gêner, pour prier. Voilà climatiseur qu'elle a. Richard le compteur, tu vas utiliser. On n'a pas de venir dormir. Il faut venir prier. Quand tu sais que ta vie n'avance pas, tu dois passer des heures dans la prière. Mais aujourd'hui, on voit que ceux que la vie ne va pas, il donne plus que ceux que la vie va mieux. Tu sais que tu as une maladie. La médecine dit ça. Tu ne peux pas être guéri. Tu dois passer des heures dans la maison de Dieu. Prie jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Tu as une situation critique. Cherche Dieu. Jusqu'à ce que Dieu parle dans ta vie. Jusqu'à le Seigneur, tel que tu ne me parles pas, je te laisse pas. Tu fais quelque chose, Seigneur, je veux parler en langue. Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Je prends ce moment de jeûne. Tel que tu ne me parles pas, je n'arrête pas ce jeûne.
Si tu meurs dans ça, tu vas au paradis direct. Parce que tu as dit, tant que ta situation ne change pas, Dieu va te bénir. Je prends l'exemple de notre docteur là où on faisait notre formation de théologie. Il dit, lorsqu'il créait son école, ils ont fait tout. La création de l'école, ils étaient avec 2 personnes. Et ça avait 2 personnes que les gars faisaient culte. Ils font tout, mais rien n'avance. Ils ont fait un chef de la mort. Parce que si eux-mêmes se tuent, Dieu va les condamner pour aller en enfer. Ils disent que Seigneur, on prend ce moment de gêne. Tant que tu ne nous bénis pas, tant que tu ne nous parles pas, il va juste entendre la voix de Dieu. Pour que le Seigneur les oriente. Tant que tu ne me parles pas, je n'arrête pas. Ils ont jeûné jusqu'à ce que ils attendent audiblement la voix de Dieu. Que c'est le temps, c'est l'heure de commencer. Et quand cette fois les imparlés sont partis dans le lieu, Dieu les a bénis. Et c'est depuis là jusqu'à l'heure actuelle. Dieu a béni son ministère, Dieu a béni sa vie. C'est quelle situation qui ne peut pas te régler? C'est quelle situation qui est impossible devant Dieu? C'est quelque chose qui est impossible devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu est incapable de changer dans ta vie? Lazare qui était mort décomposé, Dieu l'a ramené à la vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Arrêtons de limiter la main de Dieu. Non, moi je ne comprends pas ma vie. Moi ma situation là c'est comme ça. Tu penses que c'est des petites prières là qui va changer? Tu penses que c'est des prières de 2 minutes, 3 minutes? Parce que je vais à l'église, je dois m'a dit. Satan me paye sa dîme. Amen. Ceux qui sont dans les sectes, là où ils se sont initiés dans le secte, quand ils gagnent de l'argent, ils vont payer les dîmes là-bas. Amen. C'est pas forcément dîme que Dieu te bénit. Tu es là, ta vie n'avance pas. Tu es là, tout est mort dans ta vie. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois constamment dans la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois prier. Jusqu'à ce que le Seigneur te parle. Que Dieu te parle. C'est fini. C'est pas ton diplôme qui va te rendre là. C'est pas, je ne sais pas quoi qui va te rendre là. Je cherche travail. Seigneur, je te cherche. Tu es scellé dans l'œuvre de Dieu. Tu fais pour l'éternel. Tu n'as pas de travail physique. Mais Dieu te donne le travail dans sa maison. Telle chose tu es là. Telle chose tu t'occupes des choses de Dieu. Tu aimes les activités de Dieu. Tu t'intéresses à les choses de Dieu. Dieu voit ton dévouement. Dieu voit ta sainteté. Dieu voit que tu es sérieux là-dedans. Le Seigneur te le donne. Est-ce que Seigneur, il faut voir mon cas. Va voir ton cas comment? Quand tu fais quoi? Le Seigneur n'a pas voir ton cas. Amen. Cherchons Dieu. Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux, il attend. Il attend ta foi. Il dit qu'un malheureux crie, l'Éternel attend. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Tu as l'impression que les choses en train d'aller pire en pire. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu as le pouvoir, toi, tu dors. Tu as la puissance de changer la situation dans laquelle tu es, tu dors. Tant que tu dors, la situation n'aura pas de solution. Il y a une solution lorsqu'on prie le Seigneur. Dieu ne peut pas t'avoir sur cette terre pour que tu sois l'esclave du péché. Dieu ne peut pas t'avoir sur cette terre pour que tu sois l'esclave de la pauvreté. Pour que tu sois l'esclave d'une vie de médiocre, d'une vie de souffrance. Non! Tu as le pouvoir sur toi. Tu as le pouvoir dans ta main pour te mettre à cette situation.
Il dit la bénédiction de cette nouvelle maison sera plus grande que celle de la première. Parce que peut-être tu t'es béni avant. La bénédiction a fui. La besoin t'a relâché. Dieu va ouvrir une grande porte sur ta vie. Mais tu as besoin d'un prix à payer. Tu as besoin d'approcher à l'Éternel. Tu as besoin de connecter avec Dieu pour que le Seigneur puisse t'exaucer. Dieu t'attend. Dieu il t'attend. Prends la réflexion. Abandonne certaines choses. Tu ne peux pas dire Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Passe des temps dans la présence de Dieu, dans les adorations, dans la méditation. Médite la parole de Dieu. Lorsque tu as été de méditer la parole de Dieu, le Seigneur peut te parler. Lorsque tu as été de méditer la parole de Dieu, le Seigneur peut se révéler à toi. Parce que la parole de Dieu est la foi de Dieu. Comme dans le livre de Josué, Josué nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est pas ça que tu seras exaucé. C'est pas ça que tu réussiras. C'est pas ça que tu auras la prospérité. C'est pas ça que ta vie sera renouvelée. Mais tu ne la médites pas. Amen. Change. 2026 ne change pas la vie de quelqu'un. C'est ce que tu fais dans 2026 qui va changer ta vie. Si l'année changeait la vie, regarde combien d'années depuis 2010. Il y a d'autres depuis 2000. Il y a d'autres depuis 1900 combien. Jusqu'à ce qu'on arrive à 2026. Il faut regarder tous ces parcours-là. Ça a changé quoi? Si tu ne t'élèves pas, ta situation va demeurer toujours comme ça. Amen. Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Oui. C'est l'œuvre du Dieu. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. De ton Père. Qui t'aidera. Qui va t'aider. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Qui te bénira. Qui va te bénir. Des bénédictions des cieux en haut. La bénédiction des cieux et en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Même dans les eaux. On dit, ils ont adoré l'eau qui détient ma bénédiction. Cette eau ne pourra pas détenir ta bénédiction. Parce que ce qui est en toi est plus fort que les eaux, les forêts, des rivières que tes parents adorent. Ta bénédiction doit être supérieure que ces personnes qui adorent ça. Oui, vas-y. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre que tu fais qui va te bénir. Marthe. Alors, moi, l'évangélise un peu. Que Dieu te bénisse. On n'a pas honte de présenter son église. Sur elle est là, c'est grâce à elle. Parce qu'elle t'a parlé, viens voir. Et tu es venu voir. Amen. C'est l'œuvre de ton Père qui va te bénir. C'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est-à-dire le service que tu fais dans la maison de Dieu. C'est ça qui va te bénir. Tu filmes ça, est-ce que tu es content de filmer? Là, tu prends ça au sérieux. Hein? Là, ça te plaît? Ce qu'il dit là, tu fais là. Quand tu viens de filmer là, est-ce que la vidéo là, tu postes ça sur ton compte? Hein? Là, tu es abonné sur la page. C'est-à-dire, de ton Père ne te dit rien. Oui, Dieu n'a qu'à te donner PPC. Il faut aimer les choses de Dieu. Il faut aimer les choses de ton Père Dieu. Il faut aimer la prière. C'est là que ce que tu veux, là, Dieu va te donner. Il faut abandonner la mauvaise vie. Les mouches là pour quitter. Il faut être un enfant sérieux. Un enfant respectueux. Quand tu respectes tout le monde dit, l'enfant là des bons enfants de Dieu, que Dieu les bénisse. C'est là que Dieu t'envoie loin. Mais quand tout le monde dit, hé, l'enfant là, hé, ta vie est petite comme ça sur cette terre. Parce qu'il y a des gens dans la bouche. Quand ils mettent la bouche sur toi, il n'y a pas de prière qui peut effacer ça. Il faut avoir un bon comportement. Après, on va se voir. On va chicoter maintenant.
Amen. La Bible dit quoi? C'est l'œuvre de notre Père qui va nous bénir. Donc engageons-nous dans l'œuvre de notre Seigneur. Commencez à évangéliser, gagner des âmes. Depuis on est même personne, on ne peut même pas remplir ici. C'est pas quand tu vois une personne à l'église, il y a une bénédiction. Vous ne savez pas. Quand tu amènes, la vie doit dire une âme est gagnée, c'est la joie au ciel. Si tu amènes quelqu'un à l'église, la personne se convertit. Il y a des gens qui ont sommeil. Vous avez sommeil. Mais quand vous allez soigner, vous n'allez pas dormir. Parce qu'il dit là, c'est bêtise. Quand tu envoies quelqu'un à l'église, Dieu te bénit. Évangéliser. N'ayez pas honte de parler de Jésus. Si tu as honte de parler de Jésus, Jésus sera honte de toi. Mais avant de parler de Jésus aussi, il faut être l'exemple de Jésus. Vous pouvez te voir dans la gloire, bien dans les bistrots. Toi, tu me parlais de Jésus, ça a cassé sa foi. Donc, sois un modèle, sois un exemple. Mets de l'ordre dans ta vie. Mais la question sur laquelle je reste et que tu dois retenir dans tout ce qui est dit là, si tu meurs aujourd'hui, la ton âme va où? Quand tu regardes ta vie, ce que tu fais, si tu meurs aujourd'hui, ton âme va où? Est-ce que tu es sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu seras sauvé? Est-ce que tu es sûr que si la mort te prend aujourd'hui, ton âme sera sauvée? Il faut réfléchir à ça. La Bible regarde un peu ta vie, comment tu vis. Et que la mort vienne à ça, tu vas où? Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Ainsi prend fin de notre message de ce jour. Acclame Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Ok, on va passer au temps des annonces. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi le mardi vous ne venez pas à l'église? Vous coupez. Ça coupé.